le journal. Parce que la République est une, nous sommes tous calés. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Il est 19h sur ce plateau de Mondico aux télévisions. Tout de suite, le sommaire. Le bilan humain des inondations revu à la hausse en territoire de Calais. Les sources officielles parlent désormais des 401 personnes décédées. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, rassure que les recherches se poursuivent et que les corps retrouvés seront enterrés. Il a insisté sur l'intervention humanitaire du gouvernement en faveur des sinistrés. La SADC a approuvé le déploiement de sa force militaire en République démocratique du Congo afin de résoudre la question d'insécurité dans l'Est et y restaurer la paix. Vous suivrez dans ce journal l'affirmation du ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula qui a pris part dans ces assises. La proposition de loi relative à la modification du Code de la famille de l'honorable professeur Daniel Mbaou vient d'être déclarée recevable à l'unanimité à la plénière de ce jour, à en croire les députés nationaux. Cette proposition de loi est sans doute un des textes les plus importants de la législature. Pendant ce temps, les avis restent partagés dans le chef des Quinois. Plus de 400 morts et de milliers de disparus, c'est le nouveau bilan provisoire du drame de Calais selon le gouvernement congolais. Le ministre de la Communication et des Médias l'a annoncé le lundi lors du briefing hebdomadaire avec la presse. Patrick Mouyaya rassure que les recherches se poursuivent et que les corps retrouvés seront enterrés ce mardi. Il a également rassuré sur l'intervention humanitaire du gouvernement en faveur des survivants. Le porte-parole du gouvernement a par la même occasion répondu à la question du déploiement prochain des troupes de la SADC dans l'est du pays. On fait le point avec Vini Ngali Junior. 401 morts et plusieurs disparus, c'est les bilans des pluies diluviennes qui se sont abattus sur les territoires de Calais dans l'est de la République démocratique du Congo la nuit du jeudi au vendredi dernier. La confirmation est du porte-parole du gouvernement faite le lundi 8 mai lors du briefing avec la presse. Patrick Mouyaya a affirmé que suite à cette catastrophe naturelle, le gouvernement a dépêché une équipe d'urgence sur place au Sud Kivu. Déplorant ces drames humanitaires dans cette partie du pays, Patrick Mouyaya a souligné l'importance de l'unité nationale en ces temps de détresse, de compassion et de solidarité en faveur des victimes. Pour l'heure, a-t-il dit, les autorités s'occupent en ce moment de l'enterrement des morts, de la recherche des autres corps ensevelis et de l'assistance aux rescapés. On a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour reloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Plusieurs autres questions ont été passées au crible au cours de ces briefings, notamment celles liées au déploiement en République démocratique du Congo de la force de la SADC dans les tout prochains jours. Le porte-parole du gouvernement congolais a précisé que cette force est différente de la force onusienne et qu'elle aura comme mission principale celle d'œuvrer au retour de la paix dans l'est de la RDC aux côtés des FARDC. La situation en République démocratique du Congo est bien connue. La présence de la force régionale avec la situation que nous connaissons est aussi connue. Et donc, si les pays membres de la SADC ont décidé d'envoyer une force, il faut bien lire le communiqué parce que le communiqué dit qu'il faut ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et combattre les groupes armés. Et donc, l'idée, c'est de travailler activement pour le retour de la paix en RDC sur base de la réalité actuelle et sur base je m'abstiendrai de dire certains mots du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de progrès avec la force régionale. Et parce qu'au-delà de ça, il est prévu
qu'il y ait des mécanismes sur lesquels le gouvernement va travailler pour s'assurer qu'il n'y a pas des télescopages et que l'objectif final recherché, à savoir le retour de la paix dans cette partie du pays, soit atteint. La République démocratique du Congo étant actuellement confrontée à plusieurs maux, les gouvernements congolais s'activent pour arriver tant soit peu à répondre aux attentes de la population. Au cours du sommet tenu le lundi 8 mai 2023 en Namibie, la SADC a approuvé le déploiement de sa force militaire en République démocratique du Congo afin de résoudre la question d'insécurité dans l'Est et y restaurer la paix. Et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a au sortir de la réunion affirmé que cette organisation sous-régionale a réitéré son engagement pour le retour d'une paix durable au pays. Suivez. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en entente de la SADC comme la réponse régionale, évidemment de la SADC, pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunissent toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message réconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ilungangandu, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite réunissant la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADC à notre pays. La diplomatie de la RDC, conduite par le chef de l'État, de main de maître, est en train d'avancer et si nous nous impliquons, nous tous, et ce qui est très important, parce qu'on ne cultive pas toujours son champ pour nourrir ses enfants avec la houe et la machette du voisin. Si tout le monde s'implique, comme on le fait dans un élan patriotique, autour du chef de l'État, pour soutenir nos forces armées, pour soutenir son action diplomatique, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Nous allons gagner et nous gagnerons. Et les députés ont déclaré après débat ce lundi 8 mai recevable la proposition de loi portant révision du code de la famille touchant la dot, les fiançailles et la polygamie. Le texte est envoyé à la commission sociale et culturelle pour un examen approfondi. Daniel Mbaou, l'initiateur, a présenté l'économie de son texte déposé depuis le mercredi 21 juillet 2021 qui fixe entre autres le prix de la dot à $500 en milieu urbain et $200 en milieu rural. Viningali Junior. À en croire les députés nationaux, cette proposition de loi est sans doute l'un des textes les plus importants de la législature. Il y répond aux préoccupations sociales de notre population et réglemente les questions fondamentales relatives à la succession, au mariage, aux fiançailles, aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et droits internationaux personnels. Devant ses collègues, Daniel Mbaou a défendu sa proposition de loi qui vise à faciliter le jeune en âge de se marier. Cette proposition de loi aborde des questions de fiançailles, des régimes matrimoniaux
et même de libéralité. Elle offre des facilités légales aux jeunes en âge nubile, c'est-à-dire en âge de se marier. Parce que cette proposition de loi tente de résoudre l'épineux problème de la complexité de la dot, qui doit rester, d'après nos coutumes respectives, symbolique. Cette proposition de loi portant révision du code de la famille continue de créer la dissension au sein de la population. Si certains pensent que c'est une loi salvatrice, d'autres par contre évoquent l'amélioration de la vie sociale qui devrait normalement être au premier plan dans les discussions au Parlement. Le problème c'est quoi? Pour moi, je trouve que la loi en soi n'est pas mauvaise. Le problème se pose au niveau de la mobilisation des recettes. Le pays traverse une crise. Les députés nationaux doivent d'abord au préalable proposer des lois pour améliorer la vie sociale des Congolais. Nous sommes très contents de savoir que la proposition de loi sur la révision du code de la famille est jugée recevable. La question se pose, comment avoir ces $500? Aujourd'hui, avec l'inflation, $100 ne représentent rien. Comment payer les loyers? Il faut améliorer la vie sociale. $10. Je suis heureux d'apprendre que la loi a été jugée recevable. Il y avait trop d'exagération. Il est difficile de doter une femme avec $5000, mais avec $500, je peux me marier. Finalement adoptée, après avoir fait polémique, cette loi jugée purement sociale, son initiateur, le professeur Mbao Soukissa, ne va pas par 4 chemins. La dot doit rester symbolique. Ces $500 ne sont pas fixés, ils sont discutables. La proposition de loi a pour vocation de placer tous les Congolais sur le même pied d'égalité. Sauf dérogation de l'homme ou de sa famille qui souhaite honorer sa femme ou leur belle famille à aller au-delà du seuil fixé. D'après nos coutumes respectives, symbolique. Et puis la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, a été déchue de ses fonctions pour l'incompétence et mauvaise gestion à la suite d'une motion au cours de la plénière convoquée le lundi 8 mai 2023 à l'Assemblée provinciale de Kalemi. Les 14 députés sur 25 assistants au vote ont opté pour son éviction au poste de gouverneur. Ranta Luyela pour plus de détails. La gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, a été destituée de ses fonctions le lundi 8 mai 2023 par les députés provinciaux. Sur 25 élus, elle n'a pas échappé aux griffes de 14 députés provinciaux qui ont voté pour sa déchéance à la suite d'une plénière convoquée à Kalemi par le bureau de l'Assemblée provinciale. 11 autres élus ont été absents de cette séance, émaillés par des violences. Au départ, une question orale avec débat introduite par le député provincial Kakuji Wama pour comprendre les contours de la gestion de la province du Tanganyika. La gouverneure ne s'est pas présentée depuis le 28 avril dernier à l'Assemblée. C'est la raison qui va pousser cet élu, auteur de la motion, à transformer la question orale avec débat en motion de défiance contre la gouverneure Julie Ngungwa. Il lui est reproché la mauvaise gestion de la province du Tanganyika, la mauvaise passation de marchés publics de gré à gré, le manque de leadership et de vision claire pour le développement de la province, ainsi que la malversation financière. Cette déchéance intervient après les remaniements de son équipe gouvernementale, ce qui a provoqué plusieurs mécontentements. Depuis le début de cette législature, c'est la deuxième fois que les députés provinciaux destituent le gouverneur. Avant elle, c'était Zoé Kabila, frère de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, qui avait été destitué avec l'avènement de l'Union sacrée de la nation. La crise de la farine de maïs qui prévaut dans le Katanga ne cesse de susciter des réactions auprès des experts agronomes congolais. Pour Jerry Manitou Mantoto, ingénieur agronome et promoteur de l'Association agricole et de développement en sigle AGAD, le projet de 145 territoires devrait être centré sur l'agriculture, gage du développement. Il a été joint au téléphone par Jocely Massiala.
Cette crise ne peut pas se justifier en RDC, que ce soit en Katanga partout, parce que la RDC pouvait être le grenier pour l'humanité. Vu les opportunités, l'eau, les terres arables, il y a des terres, des forêts partout, où la terre soupire pour recevoir les grains. Des endroits où depuis ils ont été créés pas même les grains passés. Donc, c'est une crise qui ne se justifie pas. On devait produire pour jeter même l'excès dans l'océan et donner dans d'autres pays qui souffrent de la famine, pas au Congo. La décision du gouvernement, quand les gens passent au gouvernement, surtout les ministères de l'agriculture, devaient déjà penser à cela. Les pauvres ne passent pas parce qu'il y a déjà ce qui est prévu pour eux. Le budget qu'on leur alloue ne convient même pas pour parvenir à la sécurité alimentaire. La piste de solution, moi j'ai déjà prévu beaucoup de pistes de solutions pour la RDC. Quand vous êtes journaliste, vous chevauchez avec moi. J'ai fait une proposition pour amener le budget du Congo à 90 millions de dollars. J'ai fait une proposition d'amener le budget jusqu'à 270 milliards de dollars. Mais comme c'est un problème, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, comme le problème se présente, voilà. Moi, je dis que ce n'est pas un slogan. L'État parle de 145 provinces qui n'ont jamais commencé. Voilà à partir de maintenant la piste de solution. Je crois que tout le monde vous écoute. Prenez-moi un chef de division du ministère de l'Agriculture, 5 agronomes. Ils viennent à Kinshasa, on leur apprend comment on cultive le maïs intensivement. Et dans chaque province, il faut 1 hectare. En 45 jours, les champs sébastiens, ils vont dupliquer, seront des formateurs. J'ai dit, dans moins de 2 mois, le Congo va remplir, va jeter l'excédent. La 37e édition des Journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, Joukotège, organisée par la compagnie Théâtre des Intrigants CTI, s'est clôturée le week-end dernier sous une note satisfaisante. Au total, 33 écoles et 6 troupes professionnelles de Kinshasa et des provinces ont pris part à cette édition placée sous le thème Théâtre, outil pédagogique pour la sensibilisation aux objectifs du développement durable. Les détails dans cet élément. C'est une belle rencontre qui a réuni 6 élèves de futurs as de la culture. Ils ont présenté plusieurs scènes de théâtre avec des sujets éducatifs. C'est le cas de l'Institut Shekina, du complexe scolaire Bisengo et tant d'autres qui ont présenté des spectacles formidables. J'ai aimé parce que il y a des élèves qui avait fait le théâtre, il avait bien fait. J'ai vu aussi, il avait même des royaumes qui, comme les rois qui étaient un peu s'impressionnaient avec des femmes. Le pire qui lui avait arrivé, c'était à cause de sa méjection. Il ne savait pas comment gérer le pays. Le public était satisfait de la prestation talentueuse de ces jeunes. Néanmoins, les encadreurs n'ont pas manqué de soulever quelques points négatifs dans l'organisation. L'activité s'est bien déroulée d'une manière générale. Je les félicite aussi, en félicitant aussi donc, mon équipe, que ce soit les enseignants qui nous ont aidés à bien orienter les élèves, et ce soit les techniciens qui ont rodé nos élèves. En tout cas, coup de chapeau de ce point de vue-là. L'organisation pas tellement, nous connaissons que ce sont les organisations humaines qui ne manquent pas des imperfections. Notamment, par exemple, l'endroit qu'on nous a invité vraiment, ce n'est pas vraiment convenu le monde qui est venu participer. Les différentes scènes de théâtre présentées par les élèves ont tourné autour du thème principal qui sensibilise sur les objectifs du développement durable, un travail qui a été soigneusement préparé par le comité d'organisation, explique Valentin Mitendo. Les élèves artistes ont été travailler leur dossier, leur spectacle sur ces objectifs de développement durable. Donc, maintenant, pour savoir s'il y a imprégnation, je crois qu'il faut prendre un peu de temps. C'est-à-dire poser après le festival, faire l'évaluation
quel est le degré de compréhension des objectifs du développement durable dans les établissements scolaires. Selon les organisateurs, en 37 ans d'existence, ce festival a bénéficié pour la deuxième fois du soutien du gouvernement congolais pour son organisation. Le tout premier soutien remonte à 2016, à l'époque du ministre de la Culture Banza Mukalayi, décédé la même année. Les Joukotèges sont parmi le vieux festival de la RDC, créé en 1987 par la compagnie Théâtre des Intrigants. Et pour terminer, les meubles en raffia sont très prisés en ce moment dans la ville de Kinshasa. Cette matière sert aujourd'hui à la confection d'accessoires d'éco-tendance qu'on utilise fréquemment dans des mariages coutumiers, ce qui constitue une aubaine pour les fabricants. Ce business des objets en raffia se porte bien à Kinshasa. Les détails dans cet élément de la rédaction. Nous sommes à la place commerciale dans la commune de Limete à Kinshasa. Plusieurs objets en raffia sont exposés tels que des corbeilles, des paniers, des sacs, des chapeaux, des chaises et bien d'autres articles. Ces objets d'art rappellent l'histoire ancestrale de chaque Congolais. C'est un marché purement culturel où les Congolais viennent se procurer des objets et articles qui racontent l'histoire contemporaine. Cet art est appelé la vannerie. Na kata vannerie eza na sous-branche ou abenga ba tissé à raffia parce que la vannerie zo sangisa ba musala nyonso ya raffia lia na kati mais na partie na yango ya ba tissé à raffia eloko etindinga mingi ya kopona métier oyo parce que eza inspiration uta bomwana nazalaki na yango la na bandai kolinga yango uta nazalaki na mwana muke. La vannerie de Verlon tourne à plein régime. Être vannier n'est pas facile et c'est là à cause des difficultés enregistrées tout au long de la journée, surtout quand il s'agit de fabriquer différents types d'objets sur commande. Les plus récurrents sont les blessures qui interviennent à chaque étape du travail. Il y a des blessures au tokutana nango tango sala musala. Okoyo kozoka na liboko ciseaux marteau ko beta o sete ko kotayo. Et hormis ça, il y a aussi des difficultés où tu as la matière première. Pour la matière première où tu as à l'intérieur, il y a vraiment des difficultés vraiment dans la banzela, la barrière et les objets en raffia sont très prisés par beaucoup de personnes, telles que Nathalie Mwamba, qui est organisatrice de mariage. Elle préfère payer ses objets pour la décoration de ses cérémonies. Une façon pour elle de mettre en valeur la culture africaine. Je préfère acheter du raffia parce que je suis plus culture traditionnelle. Tout ce qui est art, tout ce qui est antiquité, tout ce qui est ancienne, c'est dans mon domaine. Les avantages de mettre du raffia, ça reflète plus tout ce qui est traditionnel. Ça met en valeur la tradition africaine, ça met en valeur la culture plus congolaise, ça nous rappelle tout ce qui est de nos ancêtres. Le métier de vannier reste à l'étape rudimentaire. Les vanniers sont appelés à se professionnaliser pour gagner un peu plus. Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, prière de suivre le rappel des titres. Le bilan humain des inondations revu à la hausse en territoire de Calais. Les sources officielles parlent désormais des 401 personnes décédées. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, rassure que les recherches se poursuivent et que les corps retrouvés seront enterrés. Il a insisté sur l'intervention humanitaire du gouvernement en faveur des sinistrés. La SADC a approuvé le déploiement de sa force militaire en République démocratique du Congo afin de résoudre la question d'insécurité dans l'Est et y restaurer la paix. Vous suivrez dans ce journal l'affirmation du ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula qui a pris part dans ces assises. La proposition de loi relative à la modification du Code de la famille de l'honorable professeur Daniel Mbaou vient d'être déclarée recevable à l'unanimité à la plénière de ce jour, à en croire les députés nationaux. Cette proposition de loi est sans doute un des textes les plus importants de la législature. Pendant ce temps, les avis restent partagés dans le chef des Quinois.
Parce que la République est une, nous sommes tous calés. Et voilà qui met fin à ce journal de 19h sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.